J'ai le droit à 24,35. Oh, bah, de moins en moins. Pourtant, j'ai nettoyé mon téléphone avant. Hein. Enfin, bref. C'est crié Pépin. Ouais, il fallait que je la sorte. Ben, bonjour mon rabbi, je te bénis. Ainsi que toute ta petite famille. Je bénis les frères et sœurs, les amis et les ennemis. Voilà. Mon frère du 69, là, excuse-moi, j'ai du mal à retenir les noms. Il va falloir que j'apprenne par cœur. Oui, il suffit que je lise 3-4 fois, 5-6 fois, enfin bref. C'est parce que je vais pas me donner la peine de... Comment dirais-je, j'ai plusieurs abonnés, mais s'il faut que je retienne tous les noms... J'ai des difficultés avec les noms. Ouais, les noms des gens. C'est ça que j'ai un problème avec les noms. J'ai un problème, je me mélange. Ça peut le faire, hein, il suffit que je l'écris plusieurs fois et après ça va s'imprimer, Mais je me mélange les pinceaux. Alors tu te reconnaîtras, mon frère. Et puis voilà, bon repos, hein, parce que dis donc, hein, c'était chaud, hein, là-bas, hein. Enfin, tu comprendras pourquoi que je dis ça. Hein. En tout cas, il y en a qui ont plus de couilles que d'autres, hein, ça c'est sûr. Hein. Il y en a qui savent porter leurs couilles. Hein. C'est pas comme certains. C'est sûr qu'il y a certains planqués, ils sortiront s'il y a victoire. Hein. Ils sortiront puis ils diront, bah nous on était là. Oui, ils étaient là, oui, c'est sûr. Ils étaient planqués puis ils attendent que le bon moment arrive pour faire... Ah, on était là, oui, on était là. Mon cul sur la commode, ça c'est... On sait très bien comment les fauchetons, comment ils fonctionnent. Hein. Ouais. Il y en a une, elle l'a dit dans les gilets jaunes, et puis elle a raison. Hein. Il y en a une ou un, je ne sais plus qui, mais bon. En tout cas, respect à toi, frère. Alors, les grades dans la structure, au-delà du code d'Avassi. Hein, je continue sur le livre. Là. Ouais. C'est marrant, hein, ma vidéo était à peine sur YouTube. Déjà 5 pouces en bas. Oh putain. On sait qui c'est qui l'aimait. Vous inquiétez pas, j'ai mon oreille gauche qui a bien sonné. Et puis, je sais qui c'est qui s'amuse à faire ça. Mais bon, amusez-vous, amusez-vous. Il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps où on se croit fort, on se croit les maîtres du monde. Et puis un jour, on se prend une claque derrière les oreilles, mais qui sera pas machiné. C'est le père qui va frapper, je vous dis pas. Je parle du père qui est dans les cieux, là. Enfin bref. Chacun recevra selon ses fruits, hein. Bah oui, oui. Tu fais des bons fruits, tu reçois des bonnes choses. Et tu fais le bien, tu reçois le bien. Et puis tu fais des fruits pourris, tu fais le mal, et ben tu te reprends tout dans ta tronche. Ça, c'est la loi du karma, c'est la loi de l'univers. C'est ainsi, c'est comme ça que ça fait. C'est la loi du père. Oui, puis ceux qui ne sont pas abonnés et qui regardent ma vidéo, vous pourriez au moins vous abonner. Ça, je fais pas payer ma chaîne, à ce que je sache. Hein? Vous savez bien cliquer pour regarder, mais vous savez pas faire mettre un cœur et puis cliquer et puis me parler aussi, hein. Puis même si vous me parlez en anglais, je peux toujours traduire, hein. Ouais, avec Google, on traduit tout ce qu'on veut. Même si c'est pas parfait des fois, voilà. Je vais essayer de mettre dans toutes les langues de sous-titrage, mais bon, soit je mets français ou soit je mets anglais. Mais bon, si je mets anglais, en plus des gens en français, ils traduisent pas bien, mais en plus en anglais, je te dis pas. Enfin bref. Hein? Les Québécois là-bas, j'en ai plusieurs qui sont sur ma chaîne, ça je le sais, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a des Anglais, il y a de tout. C'est quand même dommage, 61% qui sont pas abonnés regardent ma chaîne. C'est vachement marrant. Moi, c'est pas dans le but de faire du buzz ou quoi qu'est-ce. Non, c'était pour pouvoir faire des vidéos en direct. Sur YouTube, parce que je suis emmerdée avec mon téléphone, il contient pas beaucoup de place, donc ça permettait de faire les choses directement. Voilà, c'est tout.
J'ai pas du tout envie de devenir la grande machin toute bidule, hein. Je m'en fous, moi. Je fais pas ça pour faire du buzz. Sinon, je me ferais payer, hein. Je peux pas, remarque, je perdrais tous mes droits. Quoique mes droits, ils me les ont divisés par deux. Eh, eh, faut pas chercher à comprendre, hein. Je vivais avec Gilles, je touchais plus d'argent, et puis depuis que il est mort, on m'a coupé la poire en deux. Les enculés. Enfin bref. Et ouais. Oh bah ça c'est pas fini, ils vont la recouper en deux après, hein. Faut pas s'attendre à ce que il fasse des miracles, bidule, machin truc de mes deux, hein. Eh. Bah non, puisqu'il enterre tout le monde vivant. Bah oui, les inutiles, les sans-dents, les borgnes. Moi je suis déjà borgne de naissance, c'est bon, c'est fait, ça c'est fait. Franchement, je préfère me marrer. De la grosse connerie, qui nous mettent en pleine face. Enfin bref, papa va faire un bon nettoyage à sec. Il y a un moment à tout, les gars, il y a un moment à tout, hein. Voilà. Depuis le début du temps, vous avez fait les cons, vous, puis vous avez pas arrêté de me casser les couilles, là, aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai pas de couilles, mais c'est pas grave. Hein? Les else, là. Vous avez tourné, tous les dimanches, vous tournez en rond, vous savez pas quoi faire de vos couilles, et vous tournez en rond, et vous tournez en rond, et vous tournez en rond. Ah putain, vous êtes casse-couilles. Et tous les dimanches, hein. On peut pas se reposer, hein. Ah bah non. Le boucan. Vous avez le droit de faire du boucan avec vos motos, là. Ah oui, boum, boum. Gilles, il avait juste un pot d'échappement sur sa bécane japonaise, qui vibrait un tout petit peu. Ah bah les flics, il avait mis une prune. Bah il faisait pas autant de bruit que vous en faites, hein. Ah bah oui, mais vous avez le droit, vous. Ah oui, c'est vrai, putain, j'avais oublié. Ouais, vous prenez pour les rois. Aïe, aïe, aïe. Je dis ce que j'ai à dire, j'en ai rien à foutre. De toute façon, vous m'avez pas fait peur comme vous m'avez intimidé il y a 4-5 ans, hein? Non. Parce que vous savez très bien qui parle avec qui sur Internet. Vous savez très bien que je suis au courant. Au jus et à l'électricité. Je sais des choses. Je crains pas Satan ni quoi qu'est-ce, alors c'est pas pour vous craindre, vous, qu'il servait. Franchement. Hein, je peux sortir de mon corps et me balader en enfer, hein, j'aurai pas de problème, hein, même y aller, vas-y, hein. Y a pas de problème, hein, on me laisse entrer partout, hein. Ouais. Jésus me l'a dit, hein. Tu peux aller en enfer, tu crains rien. Donc, nos problèmes, hein. Voilà, c'est dit. Je sais, moi, j'ai envie de dire des choses, je l'ai dit, point barre. Voilà. Ma dragonnette, je te bénis, ainsi que bah, toute la petite famille. Hein, je veux dire toute la petite famille, ma chérie, parce que là, je n'ai pas énuméré tout le monde. Voilà. Il y a Anna, il y a Mémé, bon, bah voilà, et puis les chevaliers, et puis voilà, et puis tutti quanti. J'ai toujours mon cadeau. T'inquiète pas, mon frère. J'y tiens. Ça, c'est précieux pour moi. C'est un cadeau magnifique. Ben, j'y vais maintenant. 24 minutes, ils se foutent de ma gueule. Le truc, je nettoie mon téléphone, j'arrête pas plusieurs fois par jour, je nettoie, j'enlève des trucs et des machins. Ben non, il n'y a rien à y faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, j'y vais. Les grades dans la structure qui peut faire partie de cette organisation et de quelle manière. J'ai hâte de finir celui-là parce que le Vatican, ça commence à me pomper. Mais enfin, je le fais pour vous, mais ça me... J'aime pas trop. Enfin bref, il faut que j'aille jusqu'au bout. Je vais lire les deux. Les deux. Une promesse qu'on fait, on la fait, on va jusqu'au bout. Même s'il y a des passages qui ne me plaisent pas. Ben. Qui peut faire partie de cette organisation et de quelle manière? Les différentes strates qui, en guise de structure sociale rigide, presque similaire au système de Castres en Inde, composent l'opus des I. Bon, ça, j'aime pas. J'ai le droit de dire que j'aime pas. Voilà. Se base sur des critères tels que la disponibilité matérielle, la classe sociale, la beauté et la santé physique. Ouais, bah, tout le monde, hein, on est... vas-y, hein.
Si on nous empoisonnait pas, on serait fort et tout ça, hein. Hein, les chemtrails et puis tout ça. Oui, enfin bref, je vais pas faire la liste, hein, elle est longue comme... Ouf, elle est longue comme l'échelle de Jacob. Oui, parce que je vais pas dire mon bras parce qu'il est trop court. Titulaire entre cette catégorie, ouais, ça dépend quelle oui, bah, c'est pas la fleur que je parle, de l'échelle qui monte. Elle est plus longue parce que la fleur est toute petite. Alors, entre dans cette catégorie les célibataires des deux sexes qui sont très présents et qui ont fait des études supérieures. Ce critère, oh bah moi j'ai fait des études supérieures toute seule depuis l'âge de mes 10 ans. J'ai pas eu besoin d'aller à l'ENA, moi. Hein? En plus, j'ai tous mes bagages de toutes mes vies passées. Alors, franchement, en plus, ils acceptent pas n'importe qui. Ou alors, il faut bien. Ou alors, il faut signer un petit papier, là. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ah bah oui. Non. J'irai pas vendre mon âme pour... non, sûrement pas. Ben, vous m'avez compris, hein? Alors, qui sont très présents et qui ont fait des études supérieures. Ces critères n'est pas indispensable et peut être remplacé par une grosse somme d'argent. Le pognon, toujours le pognon, putain de merde. Ah, ça y va, là, monnaie. Ah ouais, ah bah ça, y a pas, tu donnes de l'argent, y a pas de problème. Oh putain. Même de l'argent sale, c'est pas grave, tout est bon. Oh la bas. Oh putain. On est dans un monde de merde. Enfin, ils en ont fait un monde de merde. Un beau réseau de relations sociales ou par des qualités personnelles exceptionnelles. Ah ouais, tant que t'es exceptionnel, il n'y a pas. Ils représentent la classe d'élite à l'intérieur de l'organisation et vivent dans les centres de l'œuvre. Les centres de l'œuvre. Oh putain. Alors, l'abrégé, il s'agit là aussi des personnes célibataires des deux sexes, mais qui n'ont pas forcément fait d'études supérieures et qui présentent un défaut physique ou une maladie chronique ou dont la famille dépend du travail de solliciteur. Du solliciteur. Ah ouais, évidemment, si t'as la tête de Quasimodo... Quoi qu'il y ait des rois, ils se sont retrouvés tellement handicapés, parce que comme ils couchaient avec entre cousins un peu trop rapprochés, ça faisait du sang, ça faisait qu'ils ils avaient certaines tares, hein. Ouais. Y a pas, hein. Si tu te maries avec une cousine qui est trop proche, pas bon, hein. Tout ça pour garder quoi, le pouvoir, alors ils se mariaient presque entre sœurs, même des fois. Ouh, chez les Borgia, ouais. Alors, le sénuméraire, ce statut concerne les individus des deux sexes qui sont mariés ou ceux qui sont sans lettres. Ceux qui, sans lettres, sont considérés par l'organisation comme sans valeur. Depuis quand Dieu a jamais dit qu'un humain ou quoi qu'est-ce, même tout être vivant n'est pas sans valeur? Hein? Ah oui, c'est vous qui décidez. Oh bah non, lui, c'est... vas-y. Ah, aïe. Pour quelque raison que ce soit, ils sont considérés comme les... Oh, j'ai le droit de dire ce que je veux, hein, j'ai le droit de dire. Membres de la troupe de l'organisation et, de fait, constituent le meilleur terrain parce qu'ils sont obligés d'attirer tous les fils de Dieu. Tous les fils que Dieu leur envoie. Ah ouais, vous êtes sûr? Aïe. Oui. Et à envoyer dans des collèges de l'Opus Dei. Le corporateur, dernier niveau auquel la religion catholique n'est pas obligatoire. Le coopérateur n'est pas considéré comme véritable membre de l'Opus Dei, de là le nom qui lui est donné. Et les uniques exigences qui sont demandées sont d'aider l'œuvre au niveau économique et de partager une retraite quelconque. Technique de recrutement. Oh bah tiens, c'est intéressant ça. Mais où et de quelle manière recherche-t-on ces individus? Avant de lister les endroits, il est important de souligner que déjà c'est dès les premières pages de Comino, œuvre des scribas, il est clair que l'Opus Dei ne pratique pas une politique de masse mais qui sélectionne en fonction du recrutement auquel il se réfère. Escriva travaille pour attirer le sage, le puissant ou celui qui est plein de vertus dans constitution de la société sacerdotale de la Sainte Croix et de l'Opus Dei. On peut lire textuellement
textuellement travailler avec toutes les forces pour que la classe qui s'appelle intellectuelle, qui est guidée dans la société civile, tant que pour l'instruction que pour les postes qu'ils occupent et le prestige social pour lequel ils se distinguent, adopte les préceptes du Christ notre Seigneur. Ouh. Et les mettent en pratique. Dans ce sens, l'œuvre de Dieu ne se distingue pas d'une autre secte quelconque qui est générale et recherche les personnes les plus capables, actives et instruites qu'elle puisse trouver. Je suis pas d'accord sur tous les trucs, hein, moi. Hein. Ouais. Bah oui. Comme on regarde le Vatican, qu'est-ce qu'ils ont fait à plein de peuples, hein? S'ils machinaient selon Jésus-Christ, ils n'auraient pas massacré les Indiens d'Amérique, les Amérindiens. Enfin bref, Jésus, excuse-moi. Hein? Puis tous les autres peuples, hein? Ouais. Faut arrêter l'hypocrisie, hein? Puis la Saint-Barthélemy, hein? Les protestants, les catholiques... Hein, puis les Vikings, que vous avez massacré aussi, les Vikings. Bah oui. Cependant, bien que le départ est encore aujourd'hui de façon prépondérante, l'organisation s'adresse à des professionnels et à des universitaires. Elle s'adresse aussi à un public plus simple et moins élitiste à travers les pépinières de l'œuvre, soit celle que l'on appelle le labeur de Saint-Raphaël. En premier lieu, l'organisation se rapproche des jeunes par le biais des institutions éducatives. Certaines d'entre elles sont des œuvres corporatives, c'est-à-dire des collèges qui dépendent entièrement de l'opus Dei. Excusez-moi. Tandis que d'autres comptent uniquement avec la direction spirituelle recommandée par l'œuvre. En général, ce ne sont pas les professeurs qui se chargent de la tâche de propagande, ce sont les précepteurs et les élèves qui sont déjà membres de l'organisation. Les universités aussi jouent un rôle fondamental avec une structure similaire. Cependant, l'attrait des jeunes peut se faire, et de fait, cela se passe ainsi dans n'importe quelle institution éducative, au club duquel ils sont membres. Auprès duquel ils sont membres. Une fois que l'on pense que le novice peut être capturé, on l'invite à participer à ce que l'on appelle le cercle des Saint-Raphaël. Aïe, aïe, aïe. Là, lors de réunions de moins de 12 personnes, le directeur du cercle explique quelques points de la doctrine chrétienne vus par l'œuvre. Ensuite, le directeur du cercle parle individuellement à chacun des jeunes de cette façon à l'aide de techniques persuasives qui n'excluent pas le chantage émotionnel. Oh putain de merde. Et Jésus, il faisait pas de chantage, lui, et puis il avait ses apôtres et puis tout ça. Hein? Et puis vous dites que vous marchez selon Jésus. Eh ben. Oh punaise. Le lavage de cerveau. Oh bah tiens. MK Ultra, bon, c'est la même chose. Le jeune est conduit dans un rang de l'œuvre de Dieu. Ah ouais. Mais la tâche prosélytique ne se limite pas exclusivement au milieu pédagogique. Dans les cliniques, on l'ingérence de l'opus Dei. On profite de la gratitude des patients qui ont été soignés pour tenter d'insuffler les idées de l'œuvre. C'est-à-dire qu'on leur met de force des trucs dans la tête, on leur fait un lavage de cerveau, donc c'est pas naturel. Excusez-moi. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Rite d'initiation. Vous faites la honte au chevalier de... Ah oui, vous me faites de la honte. Mon Dieu, mon Dieu. Pour intégrer l'opus Dei, il faut présenter d'abord une lettre accompagnée de 4 photos d'identité dans le courrier. Le demandant expose ses intentions de façon sommaire et il spécifie le grade qu'il souhaite occuper dans l'organisation numéraire agrégée, surnuméraire ou coopérateur. Ce point est particulièrement important car il s'agit d'une structure pyramidale, oh bah évidemment, où les hiérarchies sont fondamentales pour son bon fonctionnement. Cela vaut la peine de souligner que le grade souhaité est celui qui est conseillé par le prêtre membre de l'œuvre de Dieu qui a joué le rôle du directeur des consciences pendant la période de préparation du demandeur. Dans le jargon de l'Opus Dei, ce premier passage est connu sous le nom de Pitar.
La lettre accompagnée d'une notice élaborée ensuite par les responsables de la maison où a été faite la demande est envoyée à Rome, où se trouve le siège du Conseil général et quartier principal de l'Opus Dei. Dans les mois qui suivent, environ 6, on effectue, selon les termes de l'organisation, l'admission de ce qui implique que le candidat fait le lien juridique effectif avec l'Opus Dei par le biais d'une cérémonie. Il s'agit d'un rituel simple pendant lequel le postulant lit une brève oraison devant une croix noire nue. Oh putain! Sont crucifiés avec comme témoin le directeur de la maison et le prêtre qui le dirige pendant cette cérémonie. L'intéressé formule les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Un an après l'admission au lieu, le rite de l'ablation. De l'oblation, excusez-moi. À ce moment-là, 1 an et demi après, la pitada, on considère que le néophyte vit en accord avec l'esprit, de l'œuvre, et qu'il est prêt à mener à bien les tâches de prosélytisme. Ensuite, tous les ans, le 19 mars, fête de Saint-José, a lieu le nouvellement des vœux prononcés pendant la cérémonie d'admission pour se faire une messe et célébrer. Et après la consécration de l'hostie et du calice, les membres de l'Opus Dei reconfirment son admission au sein de l'œuvre. 6 ans après l'oblation, a lieu le dernier rite, celui de fidélité, ce qui constitue la confirmation définitive, et parti de là, il n'est plus nécessaire que le membre renouvelle ses vœux. Le jour de la Saint-José, pendant cette cérémonie, le membre reçoit un anneau qui devra porter toute sa vie et qui certifie qu'il est membre définitif de l'Opus Dei. Oh, j'ai intérêt de faire gaffe, moi, c'est comme je mets mes bagues. Hein, l'autre jour, j'ai mis mes bagues. Selon qu'on les met à la main là ou à la main là, l'alliance, c'est pas du tout pareil. Hein. Ah, c'est marrant, hein. Ils ont aussi un obélisque. Hein? Eh. Petit clin d'œil. Il y en a une aussi à la Maison Blanche, mais c'est pas une d'époque. Hein? Ouais. Celle-là, je sais pas si elle est d'époque, je me rappelle pas. Moyens de formation. Évidemment, pour mener à bien le j'en suis 12. Ah oui, il me reste que 24 minutes et je suis à 22. Alors, moyens de formation. Évidemment, pour mener à bien et soutenir une structure aussi clairement pyramidale, discriminatoire et hiérarchique, il faut former, convaincre ceux qui feront partie du groupe qui sont dans le droit chemin. Il faut convaincre de façon ferme et profonde, de façon à ce que ces adeptes, comme nous le verrons ultérieurement, soient disposés à punir journellement leur chair avec du silicium, comme procède l'Opus Dei. Ouais, ils se mettent un bout de ferraille à la jambe et puis ça rentre dans les chairs. Un truc dans le genre. Ça fait comme un film barbelé, là, je sais pas quoi. Puis ils se mettent des coups de latte avec des embouts en fer et ils se font saigner, quoi, voilà. Est-ce que Jésus a demandé ce qu'on se passe, qu'on abîme notre corps? Ouais, enfin bref. Voilà, verser le sang. Verser le sang, son propre sang. C'est pas satanique, ça? Ouais. Bon, j'arrête ici et je continuerai plus tard parce que là, c'est terminé. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Et puis voilà, mon rabbi, et puis tout le monde, quoi. Hein? J'ai le droit de dire ce que je veux. Et voilà, si ça, bah, j'ai le droit. Et j'ai le droit, et je sais... Je suis assez intelligente pour comprendre les choses et voir au-delà. Ouais, au-delà. Et j'ai pas fait l'ENA. Remarque qu'on m'a pas lavé le cerveau comme ça. Hein. Voilà. Aïe. Ouais, bah je vais l'arrêter, hein, les gars. Hein. Voilà, je vais l'arrêter.